Salut tout le monde, c'est David de Family Métis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi le contrôle technique d'importation ne s'est pas déroulé correctement et du coup je n'ai pas pu faire l'immatriculation de la voiture en Espagne. Je vous en dis plus. Ouais, salut tout le monde, c'est David de Family Métis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est dimanche, donc on a fait, sommes allés à, on appelle ça, Pista de Hielo de Elche, donc c'est un truc sympa pour que les enfants puissent faire de la patinoire. Et pendant qu'ils y sont, parce que moi je ne suis pas du style à patiner, j'ai décidé de vous faire une vidéo assez importante par rapport à l'immatriculation de votre voiture en Espagne. Donc j'ai fait appel à un prestataire, je ne sais pas si j'avais mis le nom sur la dernière vidéo, mais je l'ai mis dans le PDF. Et c'est pour ça aussi que je n'ai pas encore sorti le PDF, c'est parce que je voulais être sûr que tout se passe correctement. Et malheureusement, ça ne s'est pas bien passé parce que lorsqu'il a... Donc le prestataire en fait s'occupe de tout, il est venu chercher la voiture et il doit faire ce qu'on appelle un contrôle technique d'importation. Donc ça coûte 85 €. Et pour l'anecdote, lorsque vous aurez votre immatriculation, vous devriez faire le contrôle technique tous les 2 ans et ça ne coûte que 45 €. Donc c'est presque 2 fois moins cher qu'en France. Pareil pour l'assurance, c'est 2 fois moins cher. Cependant, voilà, je voulais vous expliquer pourquoi en fait j'ai pas pu le faire. Donc c'est pas définitif, il y a des choses que je vais devoir revoir et modifier. Et je vous explique ce qui s'est passé. Donc c'est durant le contrôle technique, l'ingénieur a refusé d'accepter la voiture parce qu'il y avait des choses qui pour lui n'allaient pas. Ok? Bon, je vous montre ça directement sur la voiture. Donc voici la voiture, donc elle est un peu sale, hein, désolé. Donc en fait la première chose c'est ça en fait. Moi j'avais mis ça à titre de sécurité pour voir les angles morts. Mais en fait il faut que je le retire. Voilà, donc c'est un petit truc qui est collé. Donc à cause de ça, il a refusé de l'accepter, vous voyez. Ensuite, il y a la deuxième chose. Vous voyez ici, il y avait la tâche caravane et je pensais qu'il fallait juste le retirer pour que ça passe. Ben non, alors que ça a été installé directement par Citroën, donc c'est d'origine, ils veulent carrément soit que je l'enlève et ça va me coûter 1400 €, ou soit je suis obligé d'aller dans un garage Citroën et leur demander une sorte de document qui confirme que le numéro de série qui est écrit dessus est bien associé à la voiture. Ok? Ensuite, moi j'avais fait le contrôle technique la première fois en France avant de partir pour être tranquille. Et en fait, vous voyez ici, il y a une petite fissure. Eh bien, ça passe pas. À cause de ça, je suis obligé de tout changer. J'en ai, je pense, pour 70 €. Dernière chose, alors je ne sais pas si vous voyez la nuance, mais moi, j'ai jamais changé les ampoules depuis que j'ai la voiture. Et en fait, pour eux, de ce côté-là, c'est trop clair par rapport au côté, au côté gauche, au côté droit. Alors, moi, je ne vois pas trop de différence. Alors, la différence, elle est vraiment ridicule, hein. Mais à cause de ça, il va falloir que je change l'ampoule ici, qui a dû blanchir, je ne sais pas trop quoi. À cause de ça, ça passe pas. L'autre souci que j'avais ici, c'est parce que la ceinture de sécurité, en fait, elle s'était enroulée. Je ne sais pas si vous voyez, mais la ceinture de sécurité, elle s'était enroulée et elle avait fait un nœud. Et donc, comme ça ne remontait pas tout seul, il a fait ça passer dans les choses à changer, alors que j'ai juste eu à le remettre à l'endroit, quoi, tout simplement. Donc, c'est vraiment une mince affaire. Moi, je ne vous conseille pas de faire ça tout seul parce que déjà, si votre espagnol est limite, vous allez vraiment galérer. Voilà. Et pour finir, donc je n'ai aucun voyant d'erreur qui s'affiche, mais sur le hub, c'est le petit ordinateur que vous pouvez brancher sur quelque part dans la voiture à l'intérieur. Eh bien, ils disent qu'il y a un message d'erreur qui a été effacé. Donc, il faut qu'un garage vérifie pour dire que ce message d'erreur n'a pas d'impact sur... ça n'apporte pas de danger ou l'intégrité à la voiture. Et comme vous voyez, c'est chiant, c'est vraiment super chiant. Moi, je ne pensais pas que ça aurait été si compliqué. Donc, par chance, on a un prestataire qui est vraiment super sympa. Donc, la semaine prochaine, dès que j'ai la pièce arrière pour le feu, eh bien avec lui on va aller chez un mécanicien,
on va aller chez Citroën et en fait, il va s'occuper de tout modifier pour que ça se passe correctement. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Le total va nous coûter aux alentours de 800 € et des poussières. Voilà, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Partagez, likez comme d'habitude. Allez, ciao!